France et même en Europe, on s'en tire pas trop mal comme ville. On a des super musées, style le musée des Beaux-Arts, le musée de la miniature, enfin... Je suis pas d'accord, je trouve que Lyon est une belle petite ville de province, avec une grande capacité pour une ville de province, mais tu peux pas comparer Lyon à Paris et encore moins en grande capitale européenne en termes de musées, c'est pas possible. Et je peux prouver dans un top 5, tu vois, que Lyon est une super ville et qu'on a des super musées. Impressionne-moi. On n'aurait pas de musée apparemment et ce serait hyper chiant d'être dans cette ville. Et bah tu sais quoi, on va lui prouver qu'on a au moins 5 musées exceptionnels. Et bah je suis d'accord. Et bah franchement, pour le top 5 des meilleurs musées à Lyon, moi je dirais le musée de la miniature. En 5ème place? Ouais. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que franchement, le musée, enfin ce musée-là, à chaque fois que moi je m'y balade, je suis émerveillée. C'est la première fois que je l'ai visité, j'y suis restée 2 voire 3 heures, je pense. Enfin, j'ai vraiment passé du super bon temps dedans et j'étais impressionnée par tout. Bah surtout qu'ils ont reproduit des scènes de films, donc par exemple t'as une scène du parfum en grandeur réelle et c'est hyper impressionnant, tu peux aussi admirer une lettre de Poudlard de près en fait. Donc ouais, moi j'y suis retournée plusieurs fois et je me suis jamais ennuyée. Et bah voilà, donc déjà nous on a ça que Paris n'a pas. Moi je pense en 4ème place de ce top 5 des meilleurs musées de Lyon, je mettrais le musée des Frères Lumière. Ah, c'est vrai qu'il est pas mal du tout, très bon choix. Il est vraiment très beau ce musée. Surtout qu'en fait le musée se trouve dans leur ancienne maison, donc c'est une énorme bâtisse, c'est une prouesse architecturale et il y a un jardin autour et c'est vraiment magnifique. Et surtout qu'on peut y trouver sans aucun doute la meilleure salle des cinémas de Lyon qui passe des films originaux en noir et blanc et c'est vraiment très sympa. On a l'impression que c'est un vrai retour dans le temps. On est transporté dans le temps. Et puis c'est quand même toute l'histoire de l'électricité, de la ville de Lyon, c'est pour ça qu'on appelle la ville de Lyon la ville lumière d'ailleurs. Et puis moi du coup en 3ème position, je pense que je mettrais le musée d'art contemporain. Ah parce que c'est vrai qu'il est très sympathique, il se trouve dans le quartier en fait de la Cité internationale, donc c'est un quartier qui est nouveau dans Lyon, donc qui est très dynamique, qui est très différent de ce qu'on peut voir. Donc c'est vrai, et puis en plus il y a plein d'expositions temporaires, il n'y a pas d'exposition permanente, donc c'est très diversifié. Ouais, c'est bien parce que c'est vraiment un musée qui donne une carte blanche à la créativité des artistes mis à l'honneur. Enfin, à chaque fois, moi personnellement, à chaque fois que je vais dans ce musée, j'ai l'impression d'être transportée dans un nouveau musée. À chaque fois, genre, toutes les expositions sont différentes, interactives, ludiques. Et c'est vraiment intéressant de se balader là-bas et le bâtiment est vraiment, vraiment très très beau. Puis c'est juste à côté du parc de la Tête d'Or. En 2ème place, je pense que je mettrais le musée des Confluences. Et il est vraiment, vraiment impressionnant. Enfin, moi, l'architecture, elle me stupéfait à chaque fois que je passe devant un tram. C'est vraiment super stylé. Enfin, toutes les expositions temporaires, celles sur la préhistoire, enfin, elles sont impressionnantes. Moi, j'ai été scotchée à chaque fois. Non mais c'est vrai, puis même le bâtiment en lui-même c'est de l'art en fait, enfin, il est tellement graphique et c'est vraiment magnifique. Et puis il y a certaines expositions où je sais que tu peux aussi toucher en fait les œuvres, donc c'est vraiment hyper interactif et c'est vraiment un très très bon musée, il en vaut la peine, aussi bien d'intérieur que d'extérieur. On vous le recommande aussi. Et puis je pense qu'on est d'accord pour dire que le premier musée dans ce top 5 c'est le musée des Beaux-Arts quand même, parce qu'il est exceptionnel. Ah mais non, mais c'est sûr que là-bas, vous pouvez retrouver des peintures du Moyen-Âge au XXe siècle, des sculptures du XIXe au XXe, des tableaux de tous les styles, vraiment, enfin, vous en prenez plein la vue à chaque fois que vous vous baladez dedans. Je sais qu'il y a pas mal d'œuvres assez incontournables là-bas, tu voudrais pas qu'on fasse une petite recherche internet pour checker? Bah ouais, carrément. Il y a vraiment des trucs impressionnants, regarde, le chien le plus malheureux du monde, les tombes du pharaon, une vraie armure de chevalier, un arlequin qui vous méprise, une femme qui ne ressemble pas trop à une femme mais c'est normal, c'est un Picasso, la reproduction de la tour Eiffel en allumettes. Ah bah tu vois comme quoi Paris il se la fait. C'est vrai que c'est un musée vraiment varié, quoi. Un musée de province justement. Et surtout qu'en plus de tout ça, il y a des expositions temporaires comme par exemple l'expo Matisse qu'on a fait et qui est très sympa. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a tous plu. On vous encourage à poser un like et éventuellement nous dire en commentaire si vous voulez qu'on refasse une vidéo sur un top 5. Et évidemment, abonnez-vous. C'est vrai que nombreux musées qui font vraiment le coup. Il y a une vraie spécialité dans le domaine de l'art, comme par exemple ce magnifique tacos qui est fait lyonnaise et que j'apprécie tout particulièrement. Allez, ciao!